Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi part ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc d'un nouveau bouquin comme d'habitude, comme c'est le thème de cette chaîne. Alors cette fois-ci ça sera donc Les ailes d'Anaël donc de Céline Musmot. Voilà, juste là. Voilà. Alors que dire de cette lecture déjà de base je vais vous raconter le contexte. Mais avant donc comme d'habitude toutes les informations que sont dans le livre ou la vidéo seront en barre d'infos, ne vous en faites pas, comme d'hab. Alors, pour vous expliquer à peu près le concept de la vidéo, enfin le concept de l'histoire. Alors en gros on rencontre Anaël. Alors déjà on est sur le point de vue de Nathanaël, faut que j'ai aussi ça le dire. On est sur le point de vue de Nathanaël et en fait on va rencontrer donc sur ce point de vue à lui Anaël justement qui est à la gare. Et en fait on va voir que au lieu de prendre le train, elle a une idée un peu plus sombre que la normale. Et c'est ce qui fait qu'en fait Nathanaël va intervenir et l'empêcher de faire une bêtise justement. Et suite à ça, en fait, on va voir ce qui va se passer entre les deux, on va voir ce qui va se passer dans sa vie à elle, pourquoi elle a eu cette idée, pourquoi cette idée lui traverser l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive. Ma voix en train de partir, c'est génial. Et en gros, ce qui se passe, c'est que on va voir ce qu'elle vit au quotidien. Déjà chez elle, avec sa mère et son beau-père, à l'école aussi en passant, ce qui se passe avec les élèves, avec les professeurs, ce qu'elle vit en fait au quotidien, tout simplement l'enfer qu'elle vit, parce que son père est mort il y a un mois et demi en fait, il y a même pas à peine un mois et demi, il est décédé. Ce qui fait qu'elle a dû déménager vu qu'elle est mineure, donc elle a dû aller vivre chez sa mère par obligation vu qu'elle n'avait pas d'autre endroit où aller quoi. Donc en fait elle vit chez sa mère et il y a son beau-père à elle, voilà. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'on voit ce qui se passe dans sa vie actuellement, déjà son père qui décède, ensuite le fait qu'elle doit déménager, donc perd tous ses repères, ses amis, son ancienne vie, etc. Elle vit chez sa mère avec son beau-père, c'est les deux elle les aime pas du tout. Et pourquoi elle les aime pas, ça se confirme par la suite ce qui se passe avec son beau-père et sa mère. Voilà. Ensuite de ça, le harcèlement qu'elle vit au lycée, H24 par les élèves justement, et surtout aussi par rapport au fait que les profs n'ont rien faire de Anaël justement, du fait qu'elle va mal et que son père est décédé il y a même pas un mois en fait. Tout le monde s'en fiche, donc elle est au fond du gouffre, elle va pas bien, tout est contre elle en fait, tout est contre elle. Et on se dit mais juste, faut vraiment arrêter là. Elle vit un enfer et le seul truc qui la maintient encore hors de l'eau, alors elle est un peu sous l'eau, hein, actuellement elle est vraiment sous l'eau, mais ce qui essaye de la tirer de l'eau justement, c'est justement le garçon qui l'a sauvée justement de la bêtise qu'elle allait faire à la gare. Et en fait elle veut le remercier. Et en fait plus loin, plus on va avancer dans la lecture et plus on va voir que Nathanaël va se matérialiser par la suite pour justement l'aider à aller mieux, justement pour la faire avancer et la rendre heureuse. C'est sa mission en fait, tout simplement. Et en fait on va voir ce qui va se passer entre les deux. On va voir certes que Anaël va pas bien, etc. J'avais l'impression d'avoir un cheveu. On va voir que Anaël va pas bien par rapport à chez elle, par rapport au lycée, par rapport à sa vie en général, tout s'effondre, tout part en steak depuis que son père est décédé. Mais à côté on va aussi voir que Nathanaël va tout faire pour la rendre heureuse, tout faire pour la faire sortir de, comment dire, la tête de l'eau en fait, simplement va l'aider au maximum. Et c'est ce que j'ai vu en fait, et c'est juste magnifique. On voit certes l'enfer qu'elle vit, mais aussi on voit aussi le fait que lui veuille la sortir de l'eau en fait, la sortir de l'enfer dans laquelle elle est en fait, tout simplement. Et on va voir leur relation toutes les deux, on va voir qu'ils sont trop mignons ensemble, vraiment. Ils sont adorables, ils sont tellement choux. J'ai pas les mots en fait. Nathanaël paraît un peu à côté de la plaque, mais Anaël trouve ça mignon en fait. Donc voilà. Et en fait, les sujets qui sont abordés dans la lecture. Alors j'ai très peur que ma caméra s'éteigne parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vais essayer de me dépêcher. Il y a le harcèlement, la maltraitance, la tentative de suicide, les agressions physiques, il y a aussi les choses de bonheur, donc en fait le fait d'avoir confiance en une personne. La plupart des sujets sont
sont assez compliquées parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie, dans la réalité, c'est ce qui se passe actuellement toujours. Mais j'ai bien aimé qu'elle les aborde, Céline, et j'ai beaucoup aimé ce bouquin en fait. Le côté surnaturel, paranormal du bouquin a apporté un petit plus au livre et j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc je le conseille vraiment ce bouquin. Je vous laisserai tenir ma chronique en barre d'infos si vous souhaitez. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais voilà. Mais en tout cas, je vous le conseille vraiment. Tout ce qui concerne Anaël et Nathanaël sont juste magnifiques. Ça m'a comme choqué et outré en fait ce qui se passe avec Anaël. Mais on voit quand même que la plupart des personnes peuvent vivre ça en fait. Et c'est juste horrible. Juste t'en mets là pendant tes bras et te dire que ça va bientôt aller, que tu vas bientôt remonter la pente. Mais bon. Voilà. En tout cas, ce bouquin est génial. Je vous le conseille. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je le conseille, je vous le recommande. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à choisir si vous voulez le lire ou pas. En tout cas, j'ai tout ce que j'avais à dire. Je vous fais de gros bisous en tout cas. Et de manière, toutes les informations seront en barre d'infos de ma chronique pareil. Donc s'il y a besoin, n'hésitez pas. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous en tout cas. J'espère que cette vidéo n'aura pas été un fouillis. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les petites fleurs, à bientôt.